Je remercie le Seigneur pour sa présence. Et je remercie aussi le Seigneur pour ta présence. Si tu n'étais pas là, je n'allais pas prêcher. Mais gloire à Dieu, gloire à Dieu, tu es ici présent pour prêcher la parole de Dieu. Pour que je puisse prêcher la parole de Dieu. Mais j'aimerais que tu puisses vraiment prêter attention. Que tu puisses oublier tout ce que tu avais dans ta tête avant ce culte. Et se concentrer tout simplement pour et que tu puisses te concentrer simplement sur ce que Dieu veut te dire. Bien-aimé, écoute-moi. Une fois que Dieu réunit son peuple, il a toujours quelque chose de spécial et de particulier. Comme cet après-midi, le roi l'après-midi à l'élo, Dieu a quelque chose qui veut te parler. Il ne veut pas parler à d'autres personnes, mais il veut te parler à toi. Si toi tu es venu ici, Dieu sait pourquoi tu es venu. Dieu sait pourquoi tu devrais être ensemble. Laisse-moi te dire, bien-aimé, tu as un plan merveilleux pour toi. Écoute, je vais te dire une autre chose. Bien-aimé, Dieu t'aime. L'amour de Dieu est beaucoup. La Bible me dit, avant même que nous puissions l'aimer, c'est lui qui nous a aimés en premier. Et il est mort pour nous. Quand nous étions encore dans le péché. Et il regarde ce grand amour. Il a dit dans sa nous pouvons mesurer l'amour entre un homme et une femme. Nous pouvons mesurer l'amour d'un père envers son fils. Nous pouvons aussi mesurer l'amour fraternel. Nous pouvons aussi mesurer l'amour de l'Église. Mais l'amour de Dieu, nous ne pouvons jamais. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Si tu es d'accord avec moi, pousse tes cris de joie pour le Seigneur. Écoute, mon frère. Notre thème d'aujourd'hui, l'église qui prie, l'église où est bonne de la triomphe et gagne. Amen. Amen. L'église qui prie, l'église où est bonne de la triomphe et longue. Ça c'est notre thème d'aujourd'hui. Une église qui prie et triomphe. Est-ce que vous en avez? Amen. Église, c'est quoi une église? L'église, c'est un rassemblement. C'est un rassemblement de personnes qui sont tirées hors d'eux. L'église, c'est des personnes qui ont été sélectionnées et ils sont mises à part. Ça vient d'un verbe grec qui veut dire kaleo. Veut dire groupe de personnes mis à côté. Groupe de personnes mis à part. Amen, église. Amen. Oui. Dieu nous a choisis. Et il nous a mis à part. Mais laisse-moi te dire, si Dieu t'a choisi, et il t'a mis à côté, c'est parce que ce n'est pas en vain qu'il t'a mis de côté. Il t'a mis de côté pour la mission que toi tu dois accomplir. Amen. J'aimerais que tu puisses comprendre que tu n'es pas comme tout le monde. Tu n'es pas non plus que toi tu penses que tu n'es pas non plus ce que les autres te disent de toi. Mais que tu puisses savoir que tu es. C'est que tu es. Amen. C'est que Dieu pense que tu es. C'est que Dieu a préparé. Toi tu peux faire. C'est que Dieu a prononcé que toi tu es. C'est ce que tu es. Mis à part. Tu es mis à part. Spécial. Tu es spécial. Particulier. Et tu es particulier. C'est là que Dieu est
côté. Et il t'a mis de côté. Pourquoi mettre à côté? Pourquoi il t'a mis de Pour côté? ne pas se contaminer. Pour que tu ne puisses pas être contaminé. Nous, les enfants de Dieu, nous sommes en cet endroit. Depuis les nous sommes déjà confinés. Dieu nous a déjà confinés. Dieu nous a déjà mis de côté pour éviter que nous puissions nous contaminer. C'est pour cela que quand Dieu nous a mis de côté, il ne peut pas nous laisser isoler. Il prend son temps pour parler avec nous. Il prend son temps pour venir se rencontrer avec nous. Au début, Dieu a créé les cieux et la terre. Il l'a placé dans le jardin de Dieu. Mais quand il a créé l'homme, il a dit que cet homme est isolé. Parce que dans la création, Dieu avait pris le temps de créer d'abord l'homme. Quand il a créé l'homme, et après il a compris que l'homme était isolé. Il fallait qu'il puisse créer lui. Nous tournons sur il fallait qu'il puisse créer une personne semblable à lui. La Bible l'appelle être semblable. Une personne qui se met ensemble pour pouvoir l'aider. Écoute bien, même s'ils étaient deux, ils ne pouvaient pas s'ennuyer. Et dans leur entourage, ils avaient la nature. Ils pouvaient leur permettre de marcher, de se promener, de regarder, de contempler, pour alimenter leurs sentiments, leurs yeux. Et malgré ça, Dieu avait compris très rapidement que ce n'était pas suffisant. La Bible dit, malgré que Dieu avait confiné les hommes, il les avait mis dans le jardin. Parce que Dieu peut prendre un homme et le mettre directement au ciel. Mais dans sa divinité, il a placé l'homme dans le jardin. Parce que un jour il y aura un groupe qui seront contaminés, qui auront les virus de rébellion. Dieu ne permettra pas à ce qu'ils soient contaminés pour que l'homme ne soit pas contaminé. Et la Bible dit, chaque soir, n'importe quoi, Dieu descendait pour se rencontrer, pour dialoguer avec nous, partager avec nous ses pensées, pour qu'il puisse communiquer ce qu'il est en train de penser, pour planifier avec nous ce qu'il aimerait que ça soit fait. Il écoutait aussi que l'homme puisse lui présenter ses pensées. Tu nous as placés dans la nature. Mais il nous manque quelque chose. Nous avons besoin de quelque chose. Dieu s'attendait à écouter de la part de l'homme, que l'homme ait aussi cette projet. Par exemple, Dieu, comme tu m'as créé, tu m'as donné le contrôle de toute la nature. Mais dans ma personnalité, j'aimerais pouvoir ajouter quelque chose. J'aimerais pouvoir ajouter quelque chose. Ça sera mieux. C'était un dialogue. Dieu descendait pour pouvoir. C'est pour cela que je dis dans mon terme l'église. Et dans ma définition, je dis que l'église c'est des personnes qui sont mises à part. Ce n'est pas pour rien. Elles sont mises à part. Elles ne sont pas mises à part. Parce que Dieu ne fait rien en vain. Tout ce que Dieu fait a une utilité. Aujourd'hui, une personne qui est mise de côté, Dieu vient pour dialoguer avec nous. C'est pour cela que je dis que prière, c'est quoi? Prière est dialogue entre l'homme et Dieu. La prière est là où l'homme présente ses desseins à Dieu. Et puis, comme nous avons dit que c'est un dialogue,
Donne tout pour écouter ce que Dieu a à lui parler. Et après, quand il est aussi prêt pour pouvoir comprendre ce qu'il a. C'est pour cela que écoute-moi bien. Tout dialogue de bon, l'attitude que Amen l'église. Oui, dialogue. Le dialogue dépend de la disposition. Dépend aussi de la disposition de l'homme. Dépend de l'attitude. Dépend de l'attitude. Et dépend de la disposition. Dépend aussi de la disposition. C'est pour cela que tu m'as remarqué. Nous avons bien. Nous sommes revenus. Une personne a une question. Tu lui poses la question. Tu réponds comme si nous ne c'est pour cela que je me donné une définition. Au-delà de nos sentiments. Au-delà de la disposition. Oui, la prière c'est aussi un moment d'intimité. La prière est parce que dans l'intimité, parce que la carte c'est intimité. Une personne soit après un certain moment, oui, bien la prière est aussi un moment d'intimité. La prière c'est aussi un moment d'intimité. Et le moment d'intimité. Le moment d'intimité. C'est un moment où on va se déchaîner, un moment à perdre la contrôle. C'est un moment où la personne. Oui, quand on passe avec Dieu, nous devons être naturels. Tout le sentiment, négatif ou pas négatif, de le mettre à côté et de puiser la carte à mon thème. C'est pour cela que je dis l'église. Le moment d'intimité, c'est le moment de se dire les grandes vérités. Dans les moments d'intimité, c'est un moment où on la vérité. Avec l'église. Oui, le moment d'intimité, c'est un moment où on nous allons faire sortir tout ce qui est caché. Tout ce qui se dit dans l'intimité, c'est de vraies choses. Le Amen. Amen l'église. Alors l'église qui prie, l'église est triomphale. C'est une église qui triomphe. La prière est une arme puissante. Il doit être conduite par le Saint-Esprit et appuyée par la parole. Prière est une arme. La prière, c'est une arme. Il y a défensif. Je dis que c'est une arme défensive. Arme pour se défendre. Mais aussi c'est une arme d'attaque. C'est aussi une arme d'attaque. Amen l'église. La prière, c'est une arme défensive et aussi offensive. Arme de se protéger et arme aussi d'attaquer. Attaquer l'ennemi. Amen. Mais cette arme, elle sera conduite par le Saint-Esprit. Doit être conduite par le Saint-Esprit. Et aussi doit être appuyée par la parole. Et puis il faut appuyer dans les lois. Et moi je te conseille de le Seigneur. C'est pour cela que je te conseille. Quand on prie, quand tu pries, et c'est-à-dire on prie au-delà de ces sentiments. Il faut que tu pries au-delà de tes sentiments. Prier au-delà. Il faut que tu pries au-delà. Il y a tu pries au-delà de tes pensées. Il faut que tu formes des phrases. Il faut que tu cherches des belles paroles. Il faut que tu cherches de vocabulaire. Tu sors parce que tant qu'on prie de cette façon, tu cherches de belles paroles. Non, Dieu n'a pas besoin de paroles pour le pleurs. Mais Dieu a besoin d'un cœur qui prie. Avec l'église. Et quand tu pries avec ton cœur, c'est la prière que Dieu exauce. Quand tu pries avec ton cœur, c'est la prière qui touche le cœur de Dieu. C'est la prière qui te bloque des choses. Oui, c'est quand tu pries en esprit. C'est quand tu pries à l'intérieur de toi. C'est quand tu pries au-delà de ton intelligence. Quand tu pries au-delà de tes forces. Quand tu pries Seigneur le Seigneur. Au-delà de vocabulaire. Au-delà de français. Au-delà de l'ingala. Au-delà de l'anglais. Au-delà de toute langue que tu connais. C'est quand tu pries en esprit. Dieu. Oui, c'est le moment. Allez, pars. C'est le moment. Quand tu pries en esprit, Dieu te donne le temps de parler. Quand on prie en esprit, ça va pas.
il fait un stylo pour écrire, ça veut dire qu'il s'intéresse de tout ce que tu dis. Est-ce que tu vas me poser la pierre? Oui, pourquoi tu vas pas la penser là-bas? Amen. C'est ça qui est dans le Seigneur. Ta prière doit être conduite par l'Esprit et appuyée par la parole de Dieu. C'est pour cela que je conseille à l'église que nous devons, quand nous prions, nous devons prier selon la parole de Dieu. Nous devons prier selon la parole de Dieu. Tu sais comment prier la parole de Dieu? Rappeler Dieu. Tu commences à rappeler à Dieu ce que c'est toi qui avais dit que Dieu est le Dieu des orphelins. C'est toi qui avais dit que tu aides toutes les veuves. Pourquoi cette souffrance? C'est comme ça qu'est le Seigneur. Tu lui dis Dieu, tu as c'est la prière de Anne. Anne a prié. Anne a de ses paroles. Parce que si elle loba, mais ces jours-là, à toute la catastrophe, elle est entrée dans le ensemble, elle est sous la prier dans la langue maternelle. Maintenant je veux prier. Je veux prier. Amen. Tu veux la rebondir dans mon ogoya, il y a l'oya. Une langue, même les anges de Dieu. C'est une langue que seul Dieu comprend. Pour te confirmer que personne ne comprend. Quand Anne avait commencé à prier, la Bible dit que des paroles se lèvent. Il n'y a que ses lèvres le Saint-Esprit intercède pour nous par des gémissements inexprimables. Donc si tu n'arrives pas à t'exprimer, c'est dans l'ordre que le Saint-Esprit vient, il prend les relèves. Il commence à prier pour toi. Anne parlait, mais les paroles ne sortaient pas. Le prophète l'a regardé. Voici. Femme, jusqu'à quand tu continueras à être dans l'ivresse. Autrement, elle avait dit, tu ne me comprends pas. Reste tranquille dans ton coin. Tu es déjà Dieu. Je suis en train de parler avec quelqu'un qui ne vieillit pas. Tu comprends que je ne suis pas en train de parler. Toi, tu parles que les Si tu veux faire entrer un dossier, il faut que tu
Tu saches choisir le moment. Un papa qui avec ses courbatures jusqu'au tu commences à demander. Il ne va pas te donner ce que tu lui demandes. Il va répondre. On laisse papa se reposer. On lui laisse se reposer. Manger quelque chose. Et quand il va se mettre dans le canapé, c'est à ce moment-là que toi tu viens le voir. Ne dis rien en ce moment. Il faut que tu pousses en plus qu'il y a. Il faut que tu essayes de lui flatter en enlevant des trucs. Même s'il est chaud, essaye de regarder s'il n'a pas de. Tu vois sur sa tête. Et après tu vas sur ses épaules. Et quand tu demanderas ce que tu as à dire, ça sera accepté. Amen. Amen. Je suis en train de préparer. Amen, l'église. Amen. Il faut que vous puissiez nous payer. Ce que je suis en train de vous dire, on paye pour ça. Amen, l'église. Amen. Est-ce que maman va se Amen. La prière doit être appuyée par la parole. C'est ça la prière qui triomphe. Nous devons devenir des agents puissants de prière. Nous devons être des agents puissants. Nous devons devenir des personnes à laquelle Dieu est. Papa regarde maman. Frère regarde le frère qui est à côté de toi. Demande-lui. Est-ce que tu es quelqu'un sur qui Dieu peut compter? Est-ce que tu es quelqu'un sur qui Dieu peut compter? Amen. Le monde n'a pas encore compris. Est-ce que Dieu peut compter sur toi? Comme un agent puissant de prière. Comme un agent puissant de prière. Maman, est-ce que Dieu peut compter sur toi? Maman, est-ce que Dieu peut compter sur toi? Comme un agent puissant. Est-ce que papa dirait Dieu peut compter sur toi? Comme un agent puissant de prière. Papa dirait Dieu peut compter sur toi. Comme un agent de prière puissant. Papa, est-ce que Dieu peut compter sur toi? Comme un agent de prière puissant. Oh, Dieu cherche les personnes qui parlent de prière puissante. Dans cette église, Dieu cherche les agents puissants de prière. Les agents de Dieu. Dieu cherche les agents qui vont prier. Qui vont prier. Au-delà de la langue. Qui vont prier en esprit. Qui vont prier en vérité. Est-ce que Dieu peut compter sur nous? Église, est-ce que Dieu peut compter sur nous? Est-ce que Dieu peut compter sur nous? Ah! Écoutez, Dieu a un plan. Dieu veut faire quelque chose. Mais sauf que Dieu ne fait rien sans un instrument. Sans instrument, mon coup. Dieu ne fait rien sans un instrument. Mais quel instrument? Mais c'est toi. Dieu ne fait rien sans l'homme. Dieu ne fait rien sans l'homme. Je demande ceci. Est-ce que Dieu peut compter sur toi? Comme un agent puissant de prière. Dieu veut accomplir son œuvre sur la terre. Parce que Dieu a une œuvre ici sur la terre. Dieu a des projets à accomplir sur la terre. Mais comment il compte sur toi? Je cherche un homme. Je cherche une femme. Je cherche un homme. Je cherche une femme. Je cherche un garçon. Je cherche une fille. Je cherche une maman. Je cherche un papa pour accomplir son œuvre ici en France. Dieu veut changer la vie des Français. Dieu veut sauver les Français.
non. Dans ta famille. Mais Dieu m'a dit ceci. Dieu a lobby dans ta famille. Mais il compte sur toi. Il compte sur toi. Je dis il compte sur toi. Est-ce que tu peux lire avec moi le livre d'Ésaïe chapitre 6 verset 8. Ésaïe chapitre 6. C'est ça le verset que Dieu me donne. Dieu m'a donné ce verset. Nous allons lire ensemble. Ésaïe chapitre 6 verset 8. Dieu veut sauver une famille. Mais il compte sur l'un des membres de cette famille qui se trouve dans ses liens. C'est ça ce que Dieu m'a dit. Maintenant, pendant que je prêche, Dieu m'a dit ça. Mais ouvre ta Bible dans le livre d'Ésaïe chapitre 6. Verset 8. Lis le verset en très bon français. Donc que tu connais. Bien aimé, tout même cette atmosphère haute, ça va te concentrer dans la verset parce que Dieu me dit qu'il y a quelque chose. J'ai lu au nom du Seigneur. J'ai entendu la voix du Seigneur disant, oui. Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Amen. Ésaïe chapitre 6 verset 8. Ésaïe chapitre 6 verset 8. Dieu cherche quelqu'un dans cette famille. Je cherche quelqu'un dans cette famille pour soit le libérateur de sa famille, pour que par lui Dieu puisse couper, si Dieu ne m'a pas dit ça, pour sauver une famille. Ton cœur sait. Quand je te parle, tu sais ce qui se passe dans ta famille. Ça, c'est un signe que ton cœur est en train de... Tu es mal à l'aise là. Tu es en train de te demander qui a dit à ce passage. Amen. Mais ça m'a dit que Dieu m'a dit qu'il veut le faire. C'est là que je te dis. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 6, verset 8. Dieu t'a dit ceci. Je cherche quelqu'un qui sera pour nous, pour ta famille. Mais ici, Ésaïe dit, me voici, envoie-moi. Est-ce que pour ta famille, toi tu peux dire, me voici? Parce que si Dieu voulait que tu puisses prier, pour que Seigneur puisse être occupé, Dieu allait me dire, mais t'en prie. J'allais prier et le prier. Mais Dieu me dit qu'il veut choisir quelqu'un dans cette famille. Amen. Esaïe avait répondu, me voici encore. Est-ce que toi aussi tu peux répondre? Que me voici répondre. Un jour je vais dire que dans cette église, il y aura beaucoup de femmes qui l'église. Il y aura un embouteillage de poussette bientôt. Déjà la connaissance en a 4 déjà. C'est celle que moi je sais qu'il y a 4 femmes qui vont bientôt accoucher ici. Mais Singama Tebe. Amen l'église. Singama Tebe. Keba la ménopause. Keba. Keba. Comment la ménopause vous voyez? Filé Mingani Keba. Yanzambe Ratarate Keba. Amen l'église. Amen. Abi Keba. Fais attention. Amen. Amen. Singama Tebe les grands mots et les grands Amen. Akaishinda kumogo singama tembele sani. Sumanga singama tembele sani. Eli kananda bona kanisi loba amen. Kananda bona loba amen. Amen. OK. Yo to lobi amen. C'est toi qui as dit amen. Bon, amen de loba nini? Amen de loba. Fais ça ainsi. Akashi na poussette, Dieu a permis. Amen l'église. Amen. Nous devons devenir des agents de prière puissants. Des prières sur lesquelles Dieu peut compter pour accomplir son œuvre. J'avais dit que Dieu a accompli dans ce pays. Oui, est-ce que Dieu peut compter sur toi? Deuxième, Dieu a dit comme un instrument puissant à prier. Dieu veut que nous puissions être puissants à la prière. Parce qu'il veut retourner les choses contre le diable. Et ça n'a plein mot que l'ennemi est en train de préparer. C'est encore un signe éternel. L'ennemi a
Oui, plan comme machiavélique. Un plan machiavélique. Alors que Dieu veut que toi et moi, un instrument qu'il va utiliser pour retourner ce plan contre lui-même. Dans ta famille, il y a des hôtels. Il y a des hôtels diaboliques. Il y a des hôtels sataniques. Dieu veut renverser tout ça. Dieu veut détruire ces hôtels. C'est pour cela mercredi. Jeudi, mercredi. Il y a un renversement des hôtels. Nous allons renverser les hôtels. Nous viendrons ici mercredi pour renverser les hôtels. Mercredi, ça sera la prière des hôtels. Les hôtels qui ont été élevés. Et Dieu veut récupérer. Dieu veut détruire. Mais Dieu veut compter sur toi. Est-ce que Dieu peut? Il y a des hôtels. C'est un fruit de me dire qu'il a besoin de renverser tout, de renverser le plan de l'ennemi. Parce que l'ennemi a préparé un plan contre l'église. Oui, je dis contre l'église. Contre l'église. Contre l'église aussi. Contre l'église. Mais Dieu veut compter sur nous. Mais Dieu va compter sur nous. Il a renversé votre éloignement. Un agent puissant de prière sur lequel Dieu peut compter pour accomplir son œuvre, exercer le plan de l'ennemi, amener les âmes au salut. Dieu veut t'utiliser. Dieu veut sauver la France. Dieu veut sauver les Français. Dieu veut sauver les Européens. Dieu veut sauver l'Afrique. Dieu veut sauver les Africains. Dieu veut sauver le monde. Mais il a besoin qu'un instrument qui va se lever, qui va répondre comme Esaïe, qui dira Seigneur, mais voici, envoie-moi pour sauver ces âmes. Oui, Dieu veut sauver les âmes. Dieu veut sauver tes âmes au travers. Mais il veut que tu puisses accepter toi-même. C'est pour ton bien que Dieu veut le faire. Mais il veut que ça soit de ton plein gré. Devenons des instruments puissants. Donc, comme un instrument de prière, en fait, nous amenions beaucoup des âmes au salut. Nous sommes des agents puissants de la prière. Pour aider beaucoup de hommes qui sont faibles. La Bible dit à ceux qui sont forts, soutenir le faible. Soutenez le faible. N'est-ce pas? Amen. Oui. Mais il ne peut pas le faire tout seul. Mais il veut le faire par toi. Écoute. Acte. Chapitre 12. Chapitre 12. Lecture des Amoulaï, versets 1 à 17. La seule est là vraiment sur l'église qui prie triomphe. Est-ce que vous avez constaté quelque chose, il y a une atmosphère un peu différente à Katassa? Parce que le Saint-Esprit est là. Même pour l'église. D'accomplir une œuvre dans ta vie. Sensible, permet à Dieu de faire ce qu'il veut faire. Parce qu'il y a quelque chose de particulier qui va se faire. Mais nous avons des difficultés de témoigner à la tête. Nous avons des difficultés. Or, quand nous témoignons, nous décourageons l'autre camp. Et nous disons qu'il faut y aller que Seigneur, ça la ressource. Seigneur, fais encore. Acte chapitre 12, verset 1 à 17. Prêtons attention à cette lecture. Bongo to expliquer. Acte chapitre 12, verset 1 à 17. Nous avons dit Seigneur. Amen. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'église. Le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'église. Et il fit mourir par les pécheurs, frères de Jean. Jacques Koutoubaboumie. Voyant que cela était agréable aux Juifs,
Il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Pendant la période de Pentecôte, pendant préparer Sainte Seine. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 esclaves. 4 gardes, il y a 4 personnes. Mais 4 barrières. De 4 soldats chacune. Donc il y a 12 soldats. Oyo Bazaki, la première barrière, 4, deuxième, 4, troisième, 4, et quatrième, 4. Avec l'intention de 16 soldats, 16. Avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple. Pour ça, après, Pierre va me mailler devant le tribunal. Pierre donc était gardé dans la prison. Pierre dans la prison. Et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Écoute, Bible. Mais l'église ne cessait de lui faire des prières à Dieu. Église. Et si quand tu es la distraction, n'était pas rentré dans la distraction. Église est la distraction. L'église n'était pas en distraction. Mais qu'est-ce que faisait l'église? Et nous, l'église est bandée au sale. L'église priait. Mais dans le moment il y a persécution. Pendant la persécution. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre les et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint. Et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre. En le frappant au côté et en disant: lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit: mets ta ceinture et descends. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore: enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Pierre sortit et le suivit. Ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel, et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange dit à Pierre, revenu à lui-même, Pierre dit: je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main de et de tout ce que le peuple juif attendait. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, où beaucoup de personnes étaient réunies. Il frappa à la porte du vestibule et une servante nommée Rhoda s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Ils lui dirent: tu es folle. Mais elle affirma que la chose était possible. Et ils dirent: c'est son ange. Cependant, Pierre continuait à frapper. Ils ouvrirent et furent étonnés de le voir. Pierre, leur ayant de la main, fait signe de se taire. Leur raconta comment le Seigneur l'avait tiré de la prison. Et il dit: annoncez-le à Jacques et aux frères. Puis il sortit et s'en alla dans un autre lieu. Amen. Bien aimé, j'aimerais que nous puissions souligner quelques mots. Quelques mots. Donc quelques phrases. Ou quelques phrases.
La Bible dit au commencement. Pendant que La Bible dit que pendant que les serviteurs de Dieu et d'autres, ils étaient, ils avaient tué Pierre, ils ont tué Jacques, ils ont arrêté Pierre. L'église avait compris que ce n'était plus normal. Amen. Écoutez-moi. Pendant que nous sommes dans la distraction, que tel pasteur a tué sa famille, le diable profite pour faire entrer quelque chose dans cette distraction. Amen. Amen. Parce que les lots en Europe, beaucoup de pasteurs sont décédés. Beaucoup de pasteurs sont décédés. Et aujourd'hui, je ne sais pas comment ils ont évolué. Je ne sais pas comment. Nous avons eu cette information que la Catholique de la vie. Comment? Je ne sais pas comment ça évolue. Je ne sais pas comment ça se passe. Mais l'église toujours la distraction. L'église est toujours dans la distraction. L'église est persécutée. L'église est aperçue. Mais nous sommes dans la distraction. Mais l'église primitive, l'église tant qu'ils vont constater qu'ils sont sous normalité. Pas comme Michel. Pas comme Pierre. Non, c'est pas normal. C'est normal. Non, c'est pas normal. Deuxième phrase au Simba. Deuxième phrase. L'église n'a cessé de prier pour Pierre. Bien, mais pendant que l'église priait, Dieu a écouté la prière de l'église. C'est pour cela que j'ai dit groupe de personnes, rassemblement de personnes que Dieu a mis à part. Ce n'est pas pour rien, mais c'est pour Manzela, il y a rassemblement. Pour que Dieu puisse faire quelque chose. Je répète, Dieu veut faire quelque chose dans la France, dans l'Europe et de partout. Et vous savez que pendant l'église est distraite, il y a des lois où ils ont à la voter qui peuvent être difficiles pour l'église demain. Qui pourront apporter des difficultés. Est-ce que vous savez qu'en Allemagne, ils ont voté déjà la loi qu'il n'y a pas l'inceste? Inceste dans les a sauté. Qu'il n'y a plus d'inceste. Papa peut épouser sa fille. Maman peut épouser son fils. L'église a distrait. En Afrique du Sud. Pendant que nous parlons ici, il n'y a plus d'adultère. Moi, c'est mon ami. Une femme peut avoir deux femmes qui se connaissent. Mon bali peut se marier avec 2, 3 femmes. Et personne peut. Et partout les et nous savons tous que les homosexuels. Mais l'église est distraite. Les choses dans ces gens de personnes qu'on vient de qu'est-ce que nous devons faire, bien-aimés? C'est de prier. C'est de lever nos voix. Intervention divine. La Bible dit Pierre était bien aimé, s'il y a 2 personnes homosexuelles qui viennent nous demander de venir à un mariage ici, qu'est-ce que nous dirons? Qu'est-ce que nous allons leur dire? Mais l'église c'est dans la distraction. L'église est dans la distraction. La Bible dit ceci. Veillez, priez, afin que vous tombez dans la tentation. C'est la parole de Jésus-Christ. L'église primitive va comprendre les choses. Non, ça c'est pas normal. Pendant que l'apôtre va le couper, pendant que les apôtres vont rencontrer, les prières soient fidèles. Et ça sera nous les fidèles. Oh, tu es en train d'acclamer parce qu'un pasteur. Tu es dans la joie. Ce qui tue les enfants, c'est ce qui finit par tuer la mère. C'est les sages qui ont dit. C'est en train de tomber sur nous. Ne critique pas.
L'église est priée. L'église a prié pour prier. Mais dans le moment où l'église va naître au centre de là. Mais donc pendant que l'église priait, Dieu envoya un ange. La Bible dit que Nzamba batinda qui ange chez nous. La Bible dit ceci. Bâtir les pierres, 16 soldats. Ils ont mis 16 soldats. Quatre barrières. Première barrière, la 4. La première barrière, la 4 soldats. Deuxième, la 4 soldats. Quatrième, la 4. Mais la porte. Bâtir les sous-barrières, la sentinelle. Pour pouvoir traiter Pierre comme un homme dangereux. Ils ont traité Pierre comme oui, l'ennemi sait que nous sommes dangereux. Oui, l'ennemi a dit que l'ennemi a dit que nous sommes dangereux. C'est pour cela qu'on a créé la loi. Mais je dis ceci au nom de Jésus. Qu'il pleut, qu'il neige, l'église vaincra au nom de Jésus. Nous sommes plus que vainqueurs. Comme la Bible le dit, par celui qui nous a aimés. Mais c'est Christ qui nous a aimés. Et à cause de nos péchés, il est allé sur la croix. Cet amour ne va pas permettre mais à condition que l'église est bonne prier. Tant que nous annonçons ma prière, nous devons prier. Même dans la culte, prier. Dans le programme spécial de la prière, venez. Pour que nous puissions prier. Parce que beaucoup de fois, en organisant la séance de la prière spéciale, nous avons des témoignages. Nous avons eu des témoignages. Amen l'église. L'église priait. Dieu a écouté la voix de l'église. Dieu a écouté la prière de l'église. Et Dieu est descendu pour intervenir. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Est-ce que je parle à quelqu'un? L'église a prié ma sœur. L'église est bonne de la qui? La Bible dit, tous les chrétiens qui étaient dans la ville, ils ont écouté. Non. Ils se sont dit non. Ils sont allés très rapidement dans la maison de Marie. Maman des gens. Elle était une des disciples. Elle a accueilli tous ces gens dans sa maison. Ils se sont rassemblés pour prier. Ils priaient pourquoi? Pour la libération des pierres. Parce que dans Bakandi Pierre, ils ont tué Jacques. Il y avait un groupe qui était content. Amen. Il y avait un autre groupe de gens qui étaient contents. Hérode avait dit, parfois dans les prochaines années, je dois faire ce qui plaît pour que quand je veux postuler pour qu'il puisse voter le corps de si je le fais, ça va. Il faut que j'attende que la fête de Pâques puisse passer. Il était en train de réfléchir pour Pierre devant demain. S'il avait présenté Pierre devant le Père, ils allaient le tuer. C'est la nuit. Dieu a envoyé son ange. L'ange rentre. La représentation, il y a Saint-Esprit. Il est rentré avec la représentation du Saint-Esprit. Personne ne peut arrêter l'œuvre du Saint-Esprit. Personne ne peut empêcher la manifestation du Saint-Esprit. Personne ne peut bloquer l'action du Saint-Esprit. L'ange a continué. À l'équipe à mort tout. Il est passé devant eux. Il est allé frapper Pierre à l'épaule. Il lui a dit réveille-toi. Les chaînes qui l'enchaînaient sont tombées. Il a dit 3 mots. Et si nous parlons, il a dit premièrement, ta ceinture. Mets ta ceinture. Quand nous regardons dans le livre de Galates, 6, verset 10 à 15. Là, on nous parle des armures spirituelles. Mais dans deux armures de deux armures que nous parlerons ici. La ceinture. Elle me dit la ceinture. Là, on lui a dit on fait dans ta ceinture. La ceinture veut dire la vérité. La vérité. De l'évangile. La vérité de l'évangile. La vérité de l'évangile.
la vérité de l'Église. Dans le livre de Jean chapitre 14. Dans le livre de Jean chapitre 14. Verset 16, Christ je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. Donc, l'ange voulait lui dire, on fit Jésus-Christ. Ne fais pas à cause de la prison. On fit deuxièmement, il lui a dit, mets tes chaussures. Les chaussures. Et ça représente le zèle de l'évangile. Zèle, il y a évangile. Le zèle qui nous pousse à nous. L'ange voulait lui dire, dès que tu sortiras d'ici, que tu ne puisses pas être. Ne croise pas tes bras pour ne pas. Mais dès que tu sortiras d'ici, continue à nous. C'est ça le zèle de l'évangile. Le sandal. Les sandales. Et le livre de Josué, j'aime ça. Que ce livre de la loi. Que l'évangile de Jésus-Christ. Que la parole de Dieu. Mais c'est loi pour l'établir. Méditez les jours et les nuits. Bien dans le Seigneur. Dans les moments difficiles. Mais c'est loi ne pas de la parole de Dieu. Dans le moment il y a tempête. Dans le moment il y a persécution. Dans le moment il y a vache maigre. Dans le moment il y a nzala. Dans le moment où l'église doit souffrir. Bien aimé, n'arrêtez pas de méditer la parole de Dieu. N'arrêtez pas de lire la parole de Dieu. N'arrêtez pas de prier la parole de Dieu. N'arrêtez pas. N'arrêtez pas. N'arrêtez pas. N'abandonnez pas Jésus. Continuez avec Jésus. Prenez la parole de Dieu. Garde ta foi. Aime bien Dieu. Tu seras vainqueur. Avec l'église. La prière, l'église qui prie. Une église qui triomphe bien de la Seigneur. L'église qui prie. Il triomphe. N'abandonnez pas la foi. Comment la première église a prié? Il priait avec puissance. Suivons l'exemple de l'église primitive. Prions. C'est très important. Le chrétien se sont rassemblés pour prier. Quand nous venons ici, nous venons ici pour prier. Amen l'église. L'amour de Dieu est au-delà des couleurs, est au-delà des nations, est au-delà de langues, est au-delà de nuances. Il y a l'amour de Dieu et le français, l'amour de Dieu pour les Congolais, l'amour de Dieu pour les Angolais, l'amour de Dieu pour les Algériens, l'amour de Dieu est pour les Marocains, l'amour de Dieu est pour les Allemands, l'amour de Dieu est pour toutes les nationalités. Et quand on est dans cette église là, bien aimé, nous venons enfant de Dieu. On ne vient pas. Non, cette église ce n'est pas l'église angolais. Si tu veux rester angolais, ici c'est l'église de Dieu. Parce qu'on peut te dire que le nyoso, nous sommes va chercher ailleurs. C'est la maison. Tu montres ici, c'est un enfant. C'est un enfant de Dieu. Il n'y a pas de groupe. Nous n'avons pas de petit groupe. Nous venons ici pour prier. À l'exemple de l'église primitive. Comme l'église primitive. Finis la prière. Prends ta Bible. Prends tes enfants. Prends ta femme. Prends ton mari. Et rentre chez toi. Pas de groupuscules ici à l'église. Objectif c'est de nous rassembler pour prier. Amen l'église. C'est ça ce que l'église faisait. L'église a dit pendant que
voiture. Avec ou sans voiture. Avec Jésus au Kodalola. Avec Jésus. Mais avec de belles voitures. Sans Jésus. Sans Jésus. Tu es en enfer. Avec ou sans Yoshi Yamamoto. Avec ou sans Jésus, tu es en ciel. Mais avec Yoshi Yamamoto. Sans Jésus. Sans Jésus. Tu es en enfer. Avec l'église. Nous nous rassemblons ici pour comme l'église primitive. Le rôle de l'église primitive. Si tu fais le commérage, nous te dirons. Dieu veut que nous prions par l'esprit. Et il veut que nous ayons un fardeau de prière. C'est ça pour ça. Donc nous rassemblons ici. Dieu veut que nous puissions venir tous avec les le fardeau des âmes. Dieu veut faire de nous tous dans cette église des intercesseurs qui vont prier pour le salut des âmes, le salut de famille, le salut de nation, le salut de personnes qui sont perdues. La volonté de Dieu est alliée. Nous avons un fardeau de prier, de soutenir les sans-abri, le sans-papier, le célibataire ou le marié, le femme seule. Dieu veut que nous ayons ces fardeaux de soutenir le français et la France. Dieu veut que nous ayons ces fardeaux de prier pour l'Afrique et les Africains. Dieu veut que nous ayons ces fardeaux de prier pour l'Amérique et les Américains. Dieu veut que nous ayons ces fardeaux de prier pour l'Asie et l'Asiatique. Dieu veut que nous ayons ces fardeaux de prier pour l'Australie et les Australiens. C'est ça la volonté de Dieu. Et c'est ça l'insi de la vie. Si une personne est en train de pousser les cris de joie, il puisse pousser les cris de joie. Tu es en train de mettre des choses. L'église primitive, il priait avec une telle insistance et une telle force qu'ils n'ont pas pu attendre de Pierre toquer à la porte. Bien aimé dans le Seigneur. Tu sais les jours à venir. Après ce mercredi de renversement des hôtels, si je te vois pas, je viendrai devant toi. Et je te place. Tu n'as pas de place. Ici, ce n'est pas ta place. Pas du tout. À partir de renversement des hôtels. Si je te vois et tu... Même le caméraman ne va pas se... Même le maman, le papa, pour chauffer l'église. Quelqu'un m'a dit, papa, quand tu parlais de la prière à l'église, Dieu m'a soufflé. Il y a vraiment une défaillance à votre prière. Quelque part, elle me l'a dit. Oui, Dieu veut changer la situation. Dieu veut changer la situation. Si tu ne pries pas, ici ce n'est pas ta place. Ici c'est la place de ceux qui prient. Toi tu ne pries pas, ici tu n'as pas de place. Cherche une place là où on ne prie pas. Ici c'est la salle de personnes. Si toi tu ne pries pas, si tu ne sais pas prier, quand tu vas commencer à prier, tu vas apprendre à prier. Nous avons appris ici. Qu'est-ce que je dois faire quand je n'ai pas envie de prier? Quelle était la réponse? La réponse était prier. Amen. Tu n'as pas envie de prier? Qu'est-ce que tu dois faire? Prie. Amen. Parce que quand on prie, la petite vient. En forgeant qu'on devient, en priant qu'on devient homme et femme de prière. Et simbi de simbi. Nana idologue sur la petite comme simba. Amen. Amen. Il faut prier. Il faut prier. Il faut prier. Que le Dieu vous bénisse.
Esibite. Alléluia. Bien dire esibite. Maman, j'ai esibite. Estime, c'est la vérité. Ok, esibite. Bishop, il est esibite. Ah, yakiala. Esibite. Donc, sa mère. Alléluia. Yesu soit bien. Yesu soit bien. Oui, Yesu soit bien. Jésus est bon. Mercredi, à renversement des hôtels, dans Zara. Qui sera là? Moi, je serai là le mercredi. Nous allons renverser les hôtels. Donc, on parle là. Nous allons renverser. Tout le monde va créer la carte de niveau de la yo. Il y a les laka. Il y a l'autre à côté. On va faire la barre à yo. On va dire qu'on va le faire tout le monde. Et après tu deviens tu enterres. J'ai fini la récréation. Mercredi, renversement des hôtels. Mercredi, tu vas renverser et tomber. Donc, on sera ici. On sera à partir de 18h. Pas à partir de 18h. Samedi, elle est 13. Samedi. Ma maman Nyon sera à partir de 15h. Parce que tout le programme, programme de prière. Et comme il y a un programme, il y a ma prière. Amen. Mais là, maman Nyon sera. Comme maman Nazoma Liboso Yanzaya. Tu kuna na matete. Awa Nazoma na maman Morena. Tu kuna na maman Miriam. Biso Nyonso. Na réunion ma maman. Le 13. À partir de 15h. Je serai au rendez-vous. Ngana koza. Na voya na liputa na ngalo kola maman. Tokobonde la elongo. Ngana koza et le Saint-Esprit. Amen l'église. Pas programme à ma prière. Tous les programmes. Samedi. Donc Koutami Awa. Par responsable Nyonso. Par équipier Nyonso. Donc Koutami Awa. Na programme de prière. L'intercession est zongi. L'intercession est de retour. C'était la prière. Nous allons tous. L'évangélisation. Dans l'évangélisation. C'est ça. La prière. Parce que Dieu veut sauver les âmes. Alors, biso nyonso. Ba équipier nyonso. Samedi. Donc Koutami Awa. Dans ma maman va aussi sa prière na bango. Na 17h. Biso 17h tobandi ya biso. Commençons la prière. Yo fait. Ils ont qui moto na moto ba noté. Moto na moto. Feu sur feu. Amen. Loba moto na moto. Feu sur feu. Tu vous avez combien loba moto na moto. Feu sur feu. Au moins comment on prie le ici. Regarde comment. Loba moto na moto. Il répète. Maman va c'est 17h. Les mamans vont dire. Puisque tu vas dire 17h. Nous avons 18h30. De 17h à 18h30. Amen l'église. Amen. C'est ça le programme. Tout est normal. Tout est mercredi 18h, mercredi 18h30, nous avons le renversement des hôtels. Ma maman va au bout de ma les 13. À partir de 15h, 17h. La responsable de notre église, n'a pas équipé Nyonso. Donc au bout de ma awa, samedi à partir de 17h, 18h30, dans la présence de Dieu, nous appelons ce programme. Dans ce programme, une personne malade, quel que soit toutes sortes de problèmes. Les problèmes, apporte-le. Notre Dieu va guérir. Loba, amen. Amen. Ok, bien dans le Seigneur. Bien dans le Seigneur. Tolingi. Oui.